Le monde ne tourne pas autour de toi et c'est à la fois une très bonne et une très mauvaise nouvelle pour toi, notamment si tu es entrepreneur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo là juste sous le coup de l'émotion parce que je suis en train de parler avec quelqu'un sur Facebook. Je vais t'expliquer ça dans un instant. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi tu as peut-être l'impression aujourd'hui que ton business est un échec, que peut-être ta vie est un échec, pourquoi tu n'as pas de résultat. C'est à cause d'un truc de mindset très précis que tu es en capacité de changer. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et à la fin, je vais donner des conseils applicables. Comme toujours, je les donne à la fin de la vidéo. C'est pour le taux de rétention sur YouTube, on ne s'en cache plus. Et j'ai mon petit chien pot de colle qui est avec moi aujourd'hui pour parler de ça. J'étais en train de discuter sur Facebook suite à la publication de mon livre et je faisais un post pour expliquer que le livre était deuxième dans le top des ventes Amazon. Au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'il est passé troisième. Bon, je fais la bagarre pour être premier avec les gros entrepreneurs du secteur, c'est rigolo. Mais avant tout, c'est pas très important. Et il y a une personne qui est venue me dire, et je sentais vraiment que c'était un truc qui lui tenait à cœur, qu'elle, elle a écrit un livre, qu'elle l'a écrit avec le cœur, qu'elle l'a écrit en parlant de sa vie, de choses très difficiles pour elle, qu'elle l'a écrit pour aider les autres et que ce livre ne se vend pas. Et que c'était pas juste. Du moins, c'est ce qui était dit en à demi-mot. Le problème, c'est qu'il faut comprendre quelque chose de simple. Les gens qui sont en face de toi, le fait que tu aies écrit ce livre avec ton cœur, avec tes tripes, que tu aies mis toute ton âme, ils en ont absolument rien à foutre. Et c'est pas grave en fait, c'est une très bonne nouvelle. Chacun se préoccupe de soi, chacun se préoccupe de sa vie, de ce qui l'intéresse, de ce qu'il est en train de vivre, de ses propres problèmes. Ta responsabilité d'entrepreneur, c'est de toi te mettre sous le nez des gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton aide. C'est pas à eux de venir te chercher. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ils sont occupés avec leurs propres problèmes, ils sont occupés avec leur propre vie. Pourquoi diable tu voudrais que des gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent vite fait sur Facebook s'intéressent à ce que tu fais et achètent ce que tu vends parce que tu y as mis ton cœur? Ils en ont rien à taper de ton cœur. Et c'est une deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il va falloir mettre un peu de détachement émotionnel dans ce que tu vends. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être que ton métier c'est quelque chose de très important pour toi et que tu y tiens vraiment. Les gens en face de toi, ils n'ont pas ce truc-là. Ils n'ont pas cet attachement émotionnel à ton travail. Ils n'ont pas passé des heures à le faire, des mois à le faire, des années à dédier leur vie à ça. Ils n'en ont rien à taper de combien de temps ça t'a pris. Ils n'en ont rien à taper de ce que ça a détruit dans ta vie pour arriver au stade où tu en es aujourd'hui. Ça ne les intéresse pas. Ces gens-là, ils veulent savoir une seule chose. En quoi ça m'aide moi? Si tu n'es pas capable de leur montrer ton produit en leur disant précisément en quoi ça les aide, tu ne pourras jamais le vendre. Personne n'achètera ton produit pour être sympa. Ça n'existe pas. C'est une leçon que j'ai appris il y a bien longtemps, même pour des sommes microscopiques. Mon livre actuellement, il est à 2,99 sur Amazon Kindle. C'est pas pour autant que les gens que ça ne concerne pas l'achètent pour me faire plaisir. Il y a même des gens de ma famille, de mes amis proches, qui l'ont pas acheté. Et c'est normal. Ils en ont rien à branler. Ils n'ont pas de temps de cerveau disponible et de temps de vie disponible pour mettre 3 euros sur un livre qu'ils ne liront jamais. Il n'a pas été écrit pour eux, il ne répond pas à leurs problèmes. C'est pour ça que je répète sans cesse, et je vais continuer à te le répéter encore et encore et encore, par des gens que tu connais. Résous un problème urgent, brûlant, douloureux qu'ils ont. Un problème où ils cherchent activement une solution à payer pour avoir une résolution de ce problème. Si les personnes ne cherchent pas à payer pour sortir de leur situation, ce ne sont pas tes clients. Oui, tu peux peut-être les aider, oui, tu as écrit ça pour eux, ils s'en tapent. Ils en ont rien à foutre de ça en fait. Il faut vraiment juste que tu comprennes et que tu acceptes la nature humaine. La nature humaine s'intéresse à elle-même. Et c'est très bien, c'est pas un problème. Parce qu'en s'intéressant à nous-mêmes, on est une meilleure personne, on est plus heureux et donc on est meilleur avec les autres. On devrait tous être beaucoup plus égoïstes et penser à nous-mêmes. Moi, je ne fais rien qui n'est pas fait pour moi. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Oui, petit chien. Ou pour mon chien. Parce que elle n'a rien fait, ça compte pas. Je ne fais rien pour les autres. Ma mission, c'est pas de te faire plaisir. Ma mission, c'est d'être heureux. Alors, il se trouve que en faisant des choses très égoïstement pour mon propre bonheur, j'arrive à aider des gens qui en ont besoin. Et en fait, très simplement, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Mon but dans la vie, c'est d'être plus heureux en faisant des choses qui m'animent. Alors, j'ai de la chance, ce qui m'anime, ça aide les gens et les gens, ils veulent acheter ça. Mais tout part de là. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés aujourd'hui avec le marketing. Et je comprends, tu vois, cette impression de devoir se vendre, de devoir pousser son travail, cette impression que les gens en face de toi, ils comprennent pas ta valeur, qu'ils voient pas tout le travail que tu as mis, mais ils s'en foutent. C'est ton job d'entrepreneur de mettre en avant et de marketer ce que tu vends. Ça ne veut pas dire faire du web marketing compliqué, ça veut dire que les bases du marketing, c'est pour qui mon produit est, quelle douleur il résout, est-ce que ma situation est plus simple qu'une autre situation? Si tu n'es pas capable de leur apporter ça, les gens ne veulent pas de ton produit. C'est ta responsabilité d'entrepreneur de leur mettre sous le nez.
Ils en ont rien à taper. Je vais te le répéter 1000 fois dans cette vidéo, ils s'en foutent complètement. Maintenant, dans le cas où toi, tu as écrit un livre, si tu as écrit un livre aujourd'hui qui ne se vend pas, tu peux te poser plusieurs questions. Pourquoi il ne se vend pas? Est-ce qu'il touche assez de gens? Est-ce qu'il intéresse assez de gens? Est-ce que mon titre a été bien pensé? Est-ce que mon titre répond à une question qui se pose? Ou est-ce qu'il amène assez de curiosité? Est-ce que mon sous-titre est bien pensé? Est-ce que mon livre a été publié au bon endroit? Est-ce qu'il y avait assez de gens qui me suivent et qui voulaient une réponse aux questions auxquelles je réponds dans ce livre, qui étaient prêts à acheter ce livre? Est-ce que je ne l'ai pas lancé trop tôt peut-être? Est-ce que je ne l'ai pas bâclé? Parce qu'en fait, un livre est écrit d'abord, ok, pour toi, je comprends, mais un livre est écrit pour être vendu, un livre est écrit pour être lu. Est-ce que tu as écrit ce livre pour toi, parce que tu avais envie de toi de raconter quelque chose? Ou est-ce que tu as écrit ce livre pour eux, parce qu'eux avaient besoin d'entendre quelque chose? Et cette histoire, je la raconte de temps en temps. Il me semble que c'est Ryan Holiday qui était avec Robert Greene dans des grosses réunions. Et Ryan Holiday, il avait 20 ans. Et il avait toute l'intelligence du gamin de 20 ans, ambitieux, etc. Mais comme tout le monde, et les entrepreneurs, on est beaucoup dans ce cas-là, il avait une grande gueule. Et un jour, il ouvre sa gueule pendant une réunion importante avec des gros monsieur de la littérature américaine. Et en sortant de la réunion, Robert Greene lui dit: à partir de maintenant, tu vas fermer ta gueule et tu vas te poser cette question. Est-ce que tu as dit ça parce que tu avais besoin de le dire toi, ou parce que ça avait besoin d'être entendu? C'est exactement la même chose pour tes produits, c'est exactement la même chose pour tes coachings et tes accompagnements, c'est exactement la même chose pour le livre que tu écris. Pose-toi la question avec humilité, et je sais, c'est pas facile à accepter. Est-ce que tu as écrit ça parce que c'est ce que toi tu avais envie de dire, ou est-ce que tu as écrit ça parce que c'est ce qui avait besoin d'être lu et que ta cible demande? On ne crée pas un produit à partir de soi. C'est la pire façon de faire. Tu peux être sûr qu'il ne se vendra jamais. À moins que tu sois un influenceur, tu es Nabila ou Kim Kardashian, tu as 10 millions de personnes et en fait, les gens ils sont fans de toi, tu as déjà une fanbase. Et en fait, peu importe ce que tu vends et ce que tu proposes, ça vient de toi, donc ils veulent l'acheter. C'est très rarement le cas chez les entrepreneurs. Il y a très peu d'entrepreneurs qui ont réussi à créer comme ça ce branding et les gens ils sont fans de toi et ils veulent absolument tout ce que tu vends. Et même si demain tu vends une marque de croquettes pour chien, ils vont l'acheter. Non. Les entrepreneurs sont connus parce qu'ils ont une expertise pour répondre à un problème. Et si tu écris un livre et que tu racontes une histoire, c'est parce que tu as une réponse à apporter à un problème. À moins que tu écrives des livres de divertissement, et dans ce cas-là, juste moi, je n'y connais rien, c'est pas moi de te dire comment ça fonctionne. Moi, je te parle des non-fictional books, les méthodes, les explications, les pensées, les réflexions, c'est comme ça que moi j'ai écrit mon livre. Ton livre est écrit parce que des gens ont besoin de ça. On ne part pas de soi. Ils ne s'intéressent pas à toi, ils s'intéressent à eux, ils s'intéressent à leurs problèmes. Comment est-ce que tu peux résoudre leurs problèmes? Est-ce que c'est dans un livre? Est-ce que c'est dans une formation? Est-ce que c'est dans un coaching et un accompagnement? Est-ce que c'est dans une conférence? Est-ce que c'est d'une autre façon? Peu importe ce que tu veux lancer, pars de là, pars d'eux, pars de ce dont ils ont besoin. Quand tu connais leurs problèmes, que tu as une réponse à apporter à ce problème, ensuite tu vas te demander quelle est la meilleure façon pour eux toujours, d'apporter une réponse à ce problème. Est-ce que tu peux les aider mieux avec un coaching ou un accompagnement? Est-ce que c'est mieux avec un livre? Est-ce que c'est mieux avec une conférence? Est-ce que c'est mieux avec une formation en ligne? Moi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, notre programme le plus connu, c'est la méthode Business Canapé. C'est pour trouver des clients plus facilement sur Internet avec un programme qui est plus simple et plus sain, qui prend 2 heures par semaine. Et avant tout, c'était un coaching one-one que je faisais avec des gens. Et ensuite, je me suis dit, ok, maintenant il y a des choses que je peux mutualiser, je peux aider plus de gens et je vais faire un coaching de groupe. Et une fois que j'ai bien compris leurs problèmes et comment les aider, je me suis dit, ok, maintenant ça mérite de devenir un programme en ligne. Et seulement à ce moment-là. Mais au début, je me suis pas dit, tiens, moi je m'appelle Jérémy Coleman, je connais le marketing, j'ai envie de créer un programme en ligne pour les entrepreneurs. Non. J'ai commencé à aider des coachs personnellement, ensuite des groupes, et ensuite, à la fin, après 2 ans de travail, j'en ai fait un programme. Et ce programme, il est encore renouvelé tous les ans, on le remet à jour, on le change, etc. Je suis parti du client et de ce dont il a besoin. Je ne suis pas parti de moi et de ce que je veux te donner. On ne crée pas un produit, une formation ou un business de façon égoïste en se disant moi j'ai envie de dire ça. Moi je pense qu'ils ont besoin de ça. C'est pas toi qui décides ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent acheter. Vends-leur ce qu'ils veulent. Ah, le chien s'énerve, bouge pas, excuse-moi. Voilà, le chien s'énerve, il a entendu du bruit. Vends-leur ce qu'ils veulent et délivre ce dont ils ont besoin. Tu pars d'eux, tu ne pars pas de toi. Oublie-toi dans le processus. Ton entreprise, ce n'est pas toi. Ton entreprise, c'est un véhicule qui vient transmettre une réponse à un problème. Maintenant, avant de t'expliquer comment faire plus précisément et te donner vraiment une marche à suivre que tu vas pouvoir utiliser à la fin de cette vidéo, je voudrais juste te parler du lien que j'ai mis dans la description. Ce lien, c'est tout ce qui me concerne et qui est important pour moi. Tu y retrouveras mon livre, je te le conseille vivement, au moins en Kindle, franchement, ça vaut le coup. Ça devrait t'aider pas mal à absorber mon mindset, celui que j'avais au moment où j'ai écrit ce livre, et ça peut sûrement t'aider dans ta vie d'entrepreneur, ta vie d'humain. Et c'est comment gagner plus d'argent, être plus heureux, avoir de meilleures relations.
Il y a aussi me trouver sur Facebook, me trouver sur YouTube et surtout lire mes emails puisque chaque mois j'envoie l'équivalent d'un livre par email une seule fois par mois aux personnes qui me suivent. Si tu suis ça, en plus de ça, tu reçois la méthode que moi j'ai utilisée pour créer mon métier de rêve, participer à des projets lucratifs mais qui me font kiffer en étant payé au pourcentage. Et ensuite, comment j'utilise mes compétences innées et acquises, ça je te dirai comment les trouver, pour investir dans des choses qui me tiennent à cœur et qui m'intéressent vraiment. Maintenant, la checklist. Comment faire aujourd'hui si ton produit ne se vend pas? Tu vas revenir complètement à la base du marketing. Tu vas te poser la question et tu vas te demander pour qui j'ai créé ça. Tu commences par ça. Pour qui j'ai créé ça? Si déjà la réponse c'est pour moi-même parce que j'avais un truc à dire, c'est déjà une mauvaise base. Tu es bon pour tout refaire et c'est pas grave. C'est très bien. Il faudra refaire plein de fois. Et tu vas plein de fois faire des conneries, faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Une fois que tu sais pour qui, tu vas te demander, ok, quel problème précis je résous pour ces personnes. Tu résous un problème précis, tu es une entreprise. Tu n'es pas Oprah Winfrey qui fait du divertissement. Tu résous un problème. Quel problème je résous? Ensuite, quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème? Est-ce que j'ai délivré ce livre, ce programme, ce coaching de la bonne façon pour les aider le mieux possible? Peut-être que ton format n'est pas le bon, qu'il va falloir changer de format dans ce cas-là. Ensuite, c'est comment je leur délivre ce message de la meilleure façon. C'est ta responsabilité de leur mettre sous le nez, c'est ta responsabilité de montrer ce que tu as à montrer, c'est ta responsabilité de trouver le bon message et la bonne façon de faire. Pour ça, tu peux te référer à ma vidéo sur comment trouver des clients sur les réseaux sociaux, même si tu n'as pas d'audience. Tu peux aussi te référer à tout mon contenu, je parle aussi de ça dans le livre, etc. Il faut que tu trouves un endroit et un type de message et un format de message qui va leur parler, qui va les toucher en plein cœur. C'est ta responsabilité. Si tu arrives à faire ça, tu vas créer une relation avec eux. Tu vas pouvoir créer de la confiance avec eux et tu vas pouvoir vendre ton produit beaucoup plus facilement. Ensuite, très simplement, n'hésite pas à vendre ton produit. Mais pas dans le sens de le pousser à froid à des personnes qui ne le veulent pas. Dans le sens de market-le, mets-le en avant, dis comment l'acheter, dis-leur pourquoi c'est important de l'acheter. Montre-leur ce qu'ils vont obtenir. Les gens achètent un résultat, ils n'achètent pas une méthode. Quand tu achètes un stylo, tu n'achètes pas l'objet physique. Tu achètes la ligne sur le papier. Tu achètes les lettres que tu vas écrire. Tu achètes le fait d'avoir toujours un stylo à portée de main pour écrire ce qui est important pour toi et pour pouvoir transmettre tes idées. Tu n'achètes pas une tige de plastique, de métal ou doré ou une tige Mont Blanc. Tu n'en as rien à foutre. Quand tu achètes un produit, tu achètes une histoire et tu achètes une utilisation. Ce que toi tu vends, c'est exactement la même chose. C'est tout pour cette vidéo. À très bientôt.